Et ce matin, Daniel, les manchettes des quotidiens sont le reflet de ce camouflet parlementaire essuyé hier soir par l'actuelle coalition gouvernementale. Et oui, Hitparkut, décomposition, c'est le seul mot en ivrite, en hébreu que l'on trouve ce matin en manchette du Yediot Aharonot, un mot qui résume le démembrement de la coalition après le rejet hier de la prolongation du décret légalisant le statut des habitants juifs de Judée et de Samarie. Et pour illustrer cette décomposition, le Yediot Aharonot nous montre une photo de Naftali Bennett, solitaire dans l'enceinte de l'hémicycle du Parlement israélien. Impossible de diriger un pays comme cela, titre en manchette le Israël Hayom, sans que l'on ne sache vraiment qui a tenu de tels propos. Le quotidien gratuit souligne que Mazen Ganahem de Raham et Zouabi de Meretz ont voté contre et ont donc fait échouer ce vote hier soir. Quant à Nir Orbach de Yamina, il a lancé à Mazen Ganahem: notre expérience avec vous, les députés de Raham, a échoué. Le Haaretz lui parle de déconvenu pour la coalition. Le décret a été repoussé par 58 voix à 52. Le Yediot Aharonot souligne que plusieurs questions restent en suspens après cet échec. Que va faire Gideon Sa'ar, qui avait lancé un ultimatum la semaine dernière afin justement d'éviter que cette décomposition n'intervienne? Va-t-il se rétracter ou bien tenter de remettre ce décret sur la table du Parlement dès la semaine prochaine? Est-ce la fin de la coalition, se demande en page d'ouverture le Maariv, qui annonce aussi l'échec de la coalition gouvernementale dans sa tentative de valider la nomination de Matan Kahana au poste de ministre des cultes. Et pour amplifier encore la précarité de la situation politique actuelle de Naftali Bennett, les quotidiens et les sites d'information annoncent en encadré le départ d'un autre de ses proches conseillers, Matan Seri, son fidèle porte-parole, qui lui aussi a décidé de jeter l'éponge. Alors qu'écrivent les commentateurs politiques après ce qu'il faut bien appeler une bérésina parlementaire? Nadav Eyal dans le Yediot Aharonot estime que le sort est jeté pour l'actuelle coalition. Pour exister, le gouvernement doit faire voter des lois et prolonger des décrets. S'il ne dispose pas de majorité pour le faire, eh bien, il ne pourra pas continuer à fonctionner et il est condamné à mort. Cela peut prendre des jours, des semaines, peut-être même des mois, mais son sort est scellé. Sima Kadmon parle toujours dans le Yediot Aharonot d'un échec connu d'avance, mais elle admet que personne n'a cru à un tel score en faveur de l'opposition, 58 à 52 donc, et le cauchemar de Gideon Sa'ar s'est donc concrétisé. Pour Ben Dror Yemini, toujours dans le Yediot Aharonot, la coalition a marqué un but contre son camp en refusant de prolonger le décret sur le statut des habitants de Judée et de Samarie. En agissant de la sorte, écrit-il, l'opposition a agi contre les intérêts d'Israël. Elle a remporté certes une victoire parlementaire, mais c'est une victoire au goût d'échec. Dans son éditorial central et anonyme, le Haaretz trouve le moyen de parler de crise au sein de la droite israélienne comme conséquence du leadership empoisonné, c'est le terme qu'elle utilise, de Binyamin Netanyahou. Et c'est cela qui, selon le Haaretz, conduit la droite à voter contre des lois et des décrets qui sont conformes à l'idéologie nationaliste. Et en marge, le Israël Hayom poursuit son projet marquant le premier anniversaire du gouvernement Bennett-Lapid. Le quotidien gratuit reconnaît que ce gouvernement a fait durant cette année un pas en avant, mais aussi 2 pas en arrière, que les ministres ont certes tenté de faire avancer les choses dans leur ministère, mais qu'ils se sont heurtés à des montagnes de bureaucratie. L'objectif du gouvernement était de parvenir à faire bouger les choses dans l'espoir d'obtenir la confiance du public. Il n'est pas certain que ce résultat ait été atteint. On reste avec Israël Hayom qui continue de nous informer sur une éventuelle normalisation prochaine entre Israël et l'Arabie Saoudite. Le quotidien gratuit fait état d'une hausse sensible du soutien de la population saoudienne à une normalisation avec l'État hébreu, en particulier au sein de la population la plus jeune. Il se fait ainsi l'écho d'un sondage publié par le Wall Street Journal et le grand quotidien américain considère que si Riyad aspire aujourd'hui à normaliser ses relations avec Israël, c'est parce que son opinion publique y est plus que jamais favorable. Le Israël Hayom revient également sur le report d'un mois de la visite de Joe Biden dans la région et il explique que ce report est dû à la nécessité pour les Américains de fournir des réponses aux Saoudiens. Les quotidiens et les sites d'information notent des indices de soulèvement au sein de l'autorité palestinienne. Et l'un de ces indices, c'est la campagne de protestation au sein de la population palestinienne contre l'augmentation du coût de la vie. Il s'avère que ce qui est passé comme une lettre à la poste du côté israélien, n'est pas du tout accepté du côté palestinien, et ce en particulier parce que dans la population, on a beaucoup de mal à tolérer l'odeur de corruption qui se dégage de l'actuelle direction palestinienne. Nous voulons vivre comme les enfants de Mahmoud Abbas, ont clamé hier des habitants de Hebron.
Hebron lors des manifestations au cœur de la ville de ces derniers jours. Nous ne voulons pas des jobs de patron, nous voulons simplement pouvoir manger et boire ainsi que plus de justice. Fin de citation. Et les journaux reviennent ce matin encore sur les leçons à tirer de la première guerre du Liban qui a débuté il y a 40 ans. Oui, pour Giora Aylan, l'ancien général et ancien conseiller à la sécurité nationale dans le Yediot Aharonot de ce matin, on doit tirer plusieurs leçons essentielles de cette guerre. La première est que la réalité au Liban était tellement complexe qu'il était impossible de la diviser entre bons et méchants. La seconde est que les objectifs de cette guerre n'ont pas été clairement définis et que les fameux 40 km initiaux se sont transformés en une conquête de tout le Liban jusqu'à Beyrouth. Enfin, troisième leçon essentielle, la guerre du Liban était la première guerre qui n'était pas indispensable à mener pour Israël et que déclencher des guerres lorsque ce n'est pas indispensable est un privilège réservé aux grandes puissances, pas à un pays comme l'État d'Israël. Et puis Yediot Aharonot consacre son dossier social ce matin aux candidats à la Aliyah en provenance d'Éthiopie. Oui, effectivement, on le sait, la semaine dernière, plusieurs centaines de juifs éthiopiens ont fait leur Aliyah et dans le cadre d'une campagne visant à en faire monter en Israël près de 3000. Ce matin, le Yediot Aharonot indique qu'il y a encore 8000 juifs éthiopiens qui attendent là-bas de pouvoir réaliser leur rêve d'Aliyah et qui, en attendant, dialoguent avec leurs proches qui sont en Israël et qui tentent d'accélérer la procédure.